Bonjour à tous. Alors, nous allons vous présenter avec Loïc Burnel, Frédéric Versavo et moi-même Olivier Chedeville notre projet qui s'intitule Prépare ton TP en vidéo. Alors, je vous présenterai rapidement contexte objectif, pourquoi on a fait ça. On vous montrera quelques exemples de vidéos. Ensuite, on verra les étapes pour réaliser une vidéo, comment s'est déroulé le projet. On verra le retour des étudiants avant de conclure. Alors tout d'abord, le contexte et les objectifs. Pourquoi on a fait ce TP? Eh bien, nous travaillons pour nos travaux pratiques à l'UT d'Orléans, dans des laboratoires ou dans un atelier de génie chimique. Les étudiants sont donc confrontés à du matériel technique, parfois imposant ou complexe. Alors, si je retrouve ça. Donc là, une présentation de notre salle d'optique, par exemple, avec du matériel. Là, notre hall de génie chimique, où les étudiants apprennent à faire des productions de chimie. Et là, une salle de TP électronique avec tout le matériel que nos étudiants doivent maîtriser. Tu veux revenir sur... Voilà. Alors, la particularité, c'est que la maîtrise de certains appareils ne sont pas forcément dans l'objectif pédagogique. C'est-à-dire qu'ils doivent les utiliser pour faire, par exemple, des analyses, mais leur maîtrise totale n'est pas forcément nécessaire. On a aussi quelques particularités d'organisation. Déjà, il n'y a pas d'accès à ces salles, notamment au hall de génie chimique, en dehors des périodes d'enseignement. D'autre part, il peut y avoir un écart important entre les séances de TP et l'examen. Par exemple, les premières séances peuvent être faites en septembre et l'examen final se déroulera en décembre. Et pour finir, on a aussi des TP tournants, c'est-à-dire que lors d'une même séance de TP, on peut avoir 4, 5, 6, 7, 8 TP différents. Donc l'enseignant n'est pas disponible pour tous les étudiants en même temps. Donc ceci génère notamment beaucoup de stress pour les étudiants. Alors pour le TP en lui-même, un peu, mais surtout pour les examens. Ça nous fait une perte de temps et d'efficacité en séance, puisque parfois les étudiants nous attendent, on ne peut pas être tout de suite disponible, ou ils ne savent pas juste régler une petite installation, alors que ça pourrait leur débloquer tout le TP. Et ça leur fait une préparation de TP qui n'est pas trop efficace, parce qu'en fait, ils ne se rendent pas compte du matériel qui les attend. Donc notre idée, toute simple, ça a été de réaliser différentes vidéos de présentation. Alors, quelques mots avant de vous présenter les vidéos. Pourquoi le choix des vidéos? Ça nous semblait être un média adapté pour décrire des installations ou des appareils complexes, parce qu'on a vraiment un réalisme et ça nous permet de plonger l'étudiant au cœur de l'installation. Ensuite, il y a aussi beaucoup de problématiques de séquençage, c'est-à-dire que quand on démarre une installation de TP en génie chimique, il faut ouvrir d'abord cette vanne-là et pas une autre, puis une autre. Et la vidéo se prêtait évidemment bien à une description séquencée d'opération. Et puis, dernière chose, évidemment, on parlait tout à l'heure de l'adaptation au public qui évolue. C'est-à-dire qu'on avait des outils style fiche avant. Je vais vous en présenter une très simple sur un appareil d'électronique. Pouf, voilà. Voilà, ça c'est le genre de fiche qu'on mettait à disposition, nous, en électronique, pour essayer d'expliquer comment régler, par exemple, ici, une fréquence sur un GBF. Et force est de constater que ces fiches-là, ils ne les consultaient pas, ou très peu. Ils préféraient appeler l'enseignant plutôt que de consulter les fiches. Donc en fait, ces supports-là étaient peu pris en main par les étudiants. Donc l'idée, c'était de remplacer ces supports par des vidéos. Voilà, tout simplement. Donc on va vous en présenter quelques-unes pour vous rendre compte un petit peu. Donc on commence par justement là, une vidéo qui remplace la fiche que je viens de vous présenter. Vas-y, tu peux y aller. Donc ça, c'est une vidéo... Le réglage de la fréquence se fait tout d'abord en sélectionnant un calibre grâce au bouton Range. Alors le calibre, ça vous donne la gamme de fréquences que vous allez pouvoir régler. Ici, je vais pouvoir régler des fréquences s'étalant en gros de 0 à 500 Hz. Donc bon, Alors, vous voyez voyez ici, explication. les C'est des vidéos très simples, celle-là, plan fixe, et on a enregistré la voix en direct sur la vidéo, d'où un petit peu bizarre sur la voix. Et ça remplace juste la fiche que vous venez de voir. Donc c'est vraiment très très simple. Et puis j'explique aux étudiants, là en l'occurrence, la succession d'étapes à faire pour régler une fréquence sur un GBF. C'est exactement ce qu'expliquait Olivier. L'utilisation du GBF en soi, c'est pas une compétence qui m'intéresse. Moi, c'est un
un outil que je vais utiliser pour obtenir des résultats, pour pouvoir faire des manipulations, mais c'est des chimistes, hein, ils n'ont pas à être experts sur le réglage du GBF. C'est pour ça que je les guide pas à pas, c'est pas mon objectif pédagogique en l'occurrence. Voilà. Donc ça, c'est première vidéo très simple, plan fixe, pas de post-production, on va dire ça comme ça. Voilà. On peut peut-être passer à une autre. Voilà, alors ça c'est des vidéos effectivement qui sont disponibles aussi pendant le TP, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais en salle d'optique ils ont un poste informatique par TP, donc ils amènent leurs petits écouteurs, et puis ils l'utilisent pendant le TP aussi souvent qu'ils le veulent en fait, comme s'ils consultaient une fiche. Alors la deuxième c'est sur un appareil d'optique, et là ça nécessitait un petit peu plus d'explications, donc là j'ai coupé la vidéo parce qu'elle est un petit peu plus longue. Voilà. Donc là, c'est une explication sur un goniomètre. Présente dans l'appareil. Pose de 3 parties. Le collimateur, la plateforme mobile, la lunette autocollimatrice. Mais de régler le collimateur. Donc là, j'ai fait des coupes, hein, c'est pour ça que c'est un petit peu d'entrée à l'infini. Le faisceau lumineux généré par le collimateur va ensuite être dévié par le prisme ou le réseau que nous plaçons sur la donc là, on avait un appareil un petit peu plus complexe, donc qui nécessitait, on va dire, un peu plus de production sur le film. Donc on a filmé sur 2 angles différents parce qu'on avait vraiment besoin de voir l'appareil sur 2 angles différents. Et puis on avait besoin de faire des zooms, d'isoler des parties d'appareil, voilà, pour que les étudiants comprennent bien. Et puis de rajouter du texte, des flèches pour rendre les choses accessibles le plus possible. Et on a aussi fait des films dans les collimateurs de l'appareil, vous allez voir juste après, pour que vraiment les étudiants se rendent compte de ce qui se passe. Voilà. Donc là, il y a beaucoup de réglages, beaucoup de petites vis, beaucoup de machins. Donc c'est pour ça qu'il fallait vraiment là passer sur du montage un petit peu plus complexe. Voilà. En regardant dans l'oculaire de la lunette, voilà, faites alors on tourner filme la l'oculaire. plateforme mobile pour visualiser le faisceau réfléchi. Puis réglez la netteté à l'aide des 2 bagues de la lunette. Vous devez visualiser 2 réticules. Le deuxième étant celui obtenu par réflexion de la lumière émise par la lunette sur le prisme. Agissez maintenant sur la molette située à l'aplomb. Donc voilà, ça vous donne un aperçu. On va passer maintenant à une installation de génie chimique. Je te laisse la parole, Frédéric. Horizontaux des 2 réticules au même niveau. Recommencez l'opération en visant. Donc voilà le type de vidéo qu'ils peuvent consulter en dehors des TP. Je vais vous présenter aujourd'hui le pilote de distillation et qui va leur permettre de réviser un démarrage avant le TP ou avant l'examen. L'examen, c'est un examen de 2 heures où on demande aux étudiants de démarrer, faire une mesure, un calcul, arrêter l'installation. Le distillat obtenu peut être conduit dans une recette graduée de 5 litres. Pas à pas, comme c'est présenté pendant le TP, la chronologie de démarrage. Ce pilote est aussi équipé c'est filmé avec 2 smartphones permettant de connaître la température en différents points, un sur l'armoire et un sur l'installation en plan large. Voyons maintenant comment démarrer cette installation. On prend tout d'abord le contrôle du pilote. On rajoute les sous-titres, on commence à avoir des étudiants qui, en appuyant sur le bouton général, sont malentendants. On peut ensuite ouvrir la vanne d'air comprimé. D'étudiants avec un handicap, donc on a intégré d'entrée les sous-titres pour ne pas avoir à le faire après. De refroidissement. Pour cela, et ces vidéos-là sont accessibles sur une chaîne de l'IUT, le département chimie de l'IUT d'Orléans. On vérifie alors que le bouilleur est chargé, où on réalise cette opération, et on s'assure que la tête de colonne est en position reflux. Cette installation étant prévue pour des distillations à pression atmosphérique, il n'y a pas de circuit de vide à ouvrir, et on peut passer directement à l'étape de chauffage. Pour cela, on ouvre la vanne générale de vapeur, puis on règle la puissance de chauffe sur le régulateur. Au début, l'installation doit être en mode manuel, P doit être affiché à l'écran, et on règle un taux d'ouverture de la vanne à environ 20%. Dès qu'un début de reflux est observé dans la colonne, on peut passer en mode automatique. P n'est plus affiché sur le régulateur,
et on peut régler les pertes de charge des vapeurs montantes à la valeur souhaitée. La distillation peut alors commencer. Alors après ces différents exemples, juste maintenant vous montrer comment on réalise ces vidéos, les principales étapes. Donc en tout premier, c'était l'écriture du script où on pose sur papier les points essentiels et comment on compte organiser notre film. Ensuite, il y a les prises de vue, ça c'est un point plus délicat pour nous. Alors on a tout fait avec des smartphones, éventuellement avec des stabilisateurs, et parfois on a mis des systèmes de fixation pour certains plans fixes. L'important, c'était aussi qu'on a fait des prises de vue simultanées, donc avec 2 smartphones en même temps. Ensuite, il y a l'étape de montage. Donc pour ça, je reviendrai, on a été formé au logiciel Camtasia. Alors j'avais une vidéo très rapide. Pour vous montrer, donc là, c'est le support, c'est le logiciel qui est très simple, que nous a montré le Learning Lab, où on va chercher nos fichiers dans nos fichiers vidéo, hein, dans notre banque de données. Donc là, par exemple, une vidéo sur laquelle ensuite on peut ajouter un logo. Donc ça marche par piste. On ajoute les vidéos, on les remet, vous voyez, sur les pistes. Et puis après, chaque vidéo, chaque image, on peut la redimensionner, la changer, la prolonger après en temps. Ça pose aucun problème. Et là, par exemple, c'était parti pour un logo collé sur une vidéo. Donc c'est des choses, au final, qui sont après assez intuitives. L'étape d'après, on faisait l'enregistrement du son en post-production. Donc devant notre ordinateur, soit avec un micro-casque, soit directement devant l'ordinateur quand il est équipé d'un micro. Et ensuite la création des sous-titres qui est fait sur YouTube. L'étape d'après, bien, c'était diffuser ces vidéos. Donc c'était des vidéos format MP4 qui sont déposées sur Selene et aussi sur YouTube. Donc on a créé aussi des QR codes et des liens qui sont posés directement dans le fascicule de TP. Et nos étudiants y ont accès juste en flashant le QR code ou alors en tapant le lien. Ils ont accès directement au TP concerné. Donc ce qui est bien, c'est que ça fait un accès pour les étudiants, mais aussi pour le personnel enseignant extérieur qui peuvent parfois avoir besoin de se former sur les manipulations à venir. Alors là, c'est un exemple, c'est une copie d'écran de la chaîne YouTube de l'IUT sur laquelle les différentes vidéos sont disponibles. Un point sur le déroulement du projet, donc on est allé voir le Learning Lab. Donc, pardon, avant ça, on avait une idée, c'était vers mai-juin 2018. On a eu l'idée de mettre les TP en vidéo, mais on a fait des premiers essais, c'était prometteur, mais pas top du tout. Donc on a contacté le Learning Lab qui nous a proposé de déposer un projet. On a eu cette obtention en septembre 2018. On a été formé sur le logiciel Camtasia, donc 2 demi-journées de formation à partir de novembre, et on a réalisé nos vidéos depuis janvier 2019. Quelques difficultés pour en parler. Donc la réalisation du premier film, il nous a fallu beaucoup de temps, plusieurs prises de vue, c'était pas toujours évident. Puis on avait un certain manque d'expérience. Ce qui est difficile au début, c'est de trouver, surtout pour le film, les bons réglages, l'angle, la lumière. Donc là, il fallait faire et refaire, et on a perdu un peu de temps. Heureusement, le Learning Lab après nous a aidés pour avoir quelques petites astuces. Ensuite, c'était l'enregistrement du son, où au début, on se lançait dans l'enregistrement de tout le TP, alors qu'en fait, c'est plus simple de scinder en petits morceaux et de tout coller les sons à la fin, parce que le logiciel Camtasia permet de faire ça sans souci. La synchronisation des appareils, quand il y en a plusieurs. Alors Frédéric a eu l'idée de faire le clap du début, ce qui nous faisait rire au début, mais ce qui a été top au montage. Les petits embêtements, c'est s'il y a des modifs de TP, faut reprendre la vidéo, faut la refaire ou la modifier. Ça nous est arrivé 2 fois. Et comme beaucoup de débutants, on a fait parfois des excès d'effets visuels. Donc après, on a essayé de gommer certaines choses. Et il ressort aussi que ça a toujours été beaucoup plus facile à 2. On a toujours fait ça à 2. Et ça facilite énormément les choses et ça permet d'avoir aussi plusieurs idées. Juste un temps de réalisation pour avoir une idée. Pour faire une vidéo d'environ 3 minutes, en gros, les temps, alors c'est mis à un titre indicatif, ça a été une moyenne, sachant que c'est beaucoup plus long au début et beaucoup plus court à la fin. Environ une demi-heure de script. Les prises de vue nous prenaient environ 1 heure. Faire tout le montage et refaire les voix off, à peu près 3 heures.
y compris les sous-titres aussi avec YouTube. Et ensuite, pour modifier, donc, on va dire diffuser et modifier tous les supports, ça reprend une demi-heure de travail. Donc il y a environ 5 heures de travail pour notre film, enfin par film. Oui, alors un retour partiel. Alors je dis vraiment partiel sur les étudiants parce que les vidéos, elles ont été mises à disposition des étudiants au fur et à mesure de l'année, hein, suivant les modules. Donc forcément, on a des retours partiels. La première chose, alors sur les vidéos d'électronique, le réglage du GBF, ça j'ai pu les mettre assez vite en ligne parce que c'était des vidéos simples. J'ai constaté de visu d'abord et puis en regardant le nombre de vues qui sont effectivement bien appropriés l'outil vidéo. Et après, j'ai fait des questionnaires pour avoir leur retour. Donc, en gros, ils sont pour l'instant très contents de l'outil et ils voudraient qu'on généralise les vidéos à tous les TP de la formation. Voilà, donc ça, c'est plutôt positif de ce point de vue-là. Le poids d'intention, ouais, le dernier point auquel moi, j'ai pas fait assez attention, ou j'ai pas consacré assez d'énergie, c'est la diffusion des vidéos. C'est-à-dire que quand on a déjà passé 4 heures, 5 heures à faire une vidéo, on est tout content, on la balance sur Selene, et puis après, c'est pas parce qu'elle est sur Selene que les étudiants vont y aller, quoi, ou sur YouTube. Donc il faut vraiment bien penser, hein, le gros point, les étudiants qui n'ont pas visionné les vidéos, alors moi c'était pendant le TP, là en l'occurrence en optique, c'est juste parce que majoritairement à 71%, ils connaissaient pas l'existence de la vidéo. Alors moi j'ai plusieurs intervenants vacataires dans les TP, l'information n'est pas forcément bien passée, et du coup, on en parlait ce matin d'ailleurs, c'est vraiment important de travailler aussi sur la diffusion, comment on met la vidéo dans le support de TP, comment on la diffuse, est-ce qu'on la met sur Selene avec aussi les fascicules de TP, enfin, voilà, il faut réfléchir là-dessus parce que sinon, ils n'y vont pas forcément. Voilà. Ensuite, j'avais fait un petit sondage sur les formats de vidéo. Bon, là encore, on voulait surtout savoir si le format 3-4 minutes était adapté. Visiblement, c'est le bon format, quoi, 3-4 minutes, pas plus. Et puis, sur la quantité d'informations dans la vidéo, là, ça leur pose pas de soucis. C'est même un peu étonnant. Ils demandent même plus d'informations dans la vidéo, alors que moi, je trouve qu'il y en a déjà pas mal. Mais en fait, visiblement, sur le retour, moi, je m'attendais plutôt à ce qu'ils me disent que ça contient trop d'informations, et c'est plutôt l'inverse pour 15% des étudiants. Voilà. Encore une fois, ce sont des retours partiels, hein. Alors ensuite, qu'est-ce que leur apportent les vidéos? Alors, progresser à leur rythme, pas vraiment. Finalement, le rythme de TP, c'est pas trop là-dessus. Moi, je pensais qu'ils gagneraient un petit peu parce que comme on est en TP tournant et que quand on est en TP tournant et qu'on lance 6 ou 7 manips d'un coup, forcément, on peut pas être partout. Donc, je pensais que ça les aiderait un petit peu à progresser à leur rythme, mais c'est pas tellement ça. Par contre, gagner en autonomie, oui. Et ça, moi, je l'ai beaucoup constaté. Ils perdent moins de temps sur les réglages et du coup, on a plus de temps pour discuter sur l'interprétation des résultats, par exemple. Donc moi, j'ai trouvé que c'était plus intéressant pour moi en tant qu'enseignant parce qu'il y a un certain nombre de problèmes, on va dire, pratico-pratiques qu'on a évacués, et après on passe plus de temps sur des points plus intéressants. Voilà. Et puis après, compléter les explications, ça c'est sûr qu'on n'a jamais le temps de dire assez de choses. Et surtout, quand on donne 1 tonne d'explications en tout début de TP pour lancer la manip, il y aura la moitié des explications qui se perdent. Les vidéos, ils peuvent les reprendre, les revoir. Et s'ils les ont vues avant aussi, évidemment, les explications ont un sens très différent. Voilà. Alors pour conclure quelques points, eh bien, la production de vidéos, au final, ça a été assez rapide. Donc pour le génie chimique, on en a fait 13, il y en a une 14e en cours, 4 en optique, 7 en électricité. Du coup, on l'a élargi à tous les semestres. Donc c'est un peu plus large que l'objectif initial. Et on va encore en faire 8 en génie chimique et 6 en physique. On a tous les 3 trouvé que c'était une action très motivante. C'est très très sympa à faire. L'investissement en temps, ça nous semble raisonnable, surtout que c'est quelque chose après qui peut durer des années, donc c'est vraiment un bon investissement. La prise en main du logiciel, c'est rapide, on atteint assez vite l'autonomie, on peut commencer à faire des choses sympas. Et enfin, ça nous a permis aussi d'avoir une autre réflexion, une autre approche sur certains de nos travaux pratiques et de changer 2-3 points. On a eu, comme l'a dit Loïc, des premiers retours très positifs des étudiants, qui sont maintenant très demandeurs, mais aussi des collègues enseignants. Je pense aussi aux nouveaux arrivants, collègues enseignants, qui ça peut être une aide, un support assez sympa.
Et pour finir, on a eu une super aide, un très bon support de la part du Learning Lab, donc que ce soit du début, sur les conseils, sur la formation. Et vraiment, on vous remercie beaucoup pour ça.